Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur le premier de la rentrée consacré donc au bois souple quand l'innovation repousse les limites. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Steven Leprisé, fondateur d'Arca Ébénisterie. Cette rencontre est organisée dans le prolongement de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire et elle s'inscrit également dans notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants et artisanaux à destination des professionnels de l'architecture et du design. Et j'insiste justement tout de suite sur le fait que cette rencontre a été pensée donc notamment sous la forme d'une table ronde et on vous invite pour cela à engager la conversation, à poser vos questions. Alors avec les modalités de Zoom, c'est pas toujours évident, mais ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran et de m'écrire au fil des échanges, de la conversation. Donc vos questions, je prendrai bien sûr le temps de les transmettre à Steven et on répondra ainsi à toutes les questions. Donc n'hésitez pas. Et je vous laisse tout de suite la parole, Steven. Peut-être que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu le studio en quelques mots. Bonjour. Alors, je suis ravi d'être là et de pouvoir vous partager l'aventure Arca. Arca, ça signifie Atelier de recherche et de création en ameublement. Ça a été créé en 2009 par deux anciens ébénistes diplômés de l'école Boulle, deux camarades de promotion. Et aujourd'hui, c'est notre troisième atelier qui fait 600 mètres carrés et on a déménagé trois fois. Au fil du temps, on a évolué. Et disons que notre particularité, c'est d'innover, de créer des innovations autour du bois. Et on a donc séparé en quatre l'activité d'Arca pour un peu expliquer la manière dont on fonctionne. Donc, c'est Arca Ébénisterie qui va intégrer tout ce qui est commande particulière de mobilier haut de gamme sur mesure. Il va y avoir Arca Studio qui est en fait un studio de design en interne puisqu'on a un designer en interne qui s'occupe des sujets de création en plus de mon travail et de ceux des collaborateurs de l'atelier, mais qui va vraiment animer le côté création. Il y a Arca Innovation qui va être toute la partie R&D et donc le développement de nos matériaux que je vais vous présenter, qui alimente forcément le studio de création, puisque le studio de design, puisque l'objectif c'est d'utiliser ces matériaux innovants. Et puis on a Arca Agencement. L'agencement, on en a toujours fait finalement, puisque moi j'ai une formation d'ébéniste, mais aussi d'agenceur. Et puis on s'est rendu compte que ça permettait de financer ce pôle agencement aménagement, architecture d'intérieur, ça finance les projets d'innovation de R&D, puisqu'on n'a pas de crédit d'impôt, on n'a pas de crédit pour innovation ou R&D, puisqu'on n'a pas de bac plus 5 étant formé à l'artisanat d'art. On a des bac plus 2. Donc voilà, on est 9 personnes en permanence et puis des stagiaires, des apprentis. Euh, donc je commence par vous présenter l'atelier tel qu'il est aujourd'hui. Donc on ne voit pas l'espace showroom et bureau qui est derrière cette photo, mais on voit qu'il y a deux étages et on est très autonome sur les productions. On peut travailler les métaux, les résines, évidemment le bois. On a aussi une cabine à laque et vernis qui est à l'étage. On a une commande numérique qui est à droite. Et voilà, on limite la sous-traitance pour gérer la qualité. C'est vraiment notre credo est là. Et on a développé à ce jour 5 innovations. On s'est fait connaître par le bois gonflable. On a ensuite développé un bois souple en membrane. On a également un bois thermoformable que je vais vous présenter, un bois qui mélange le métal par superposition avec des plaquages qu'on a appelé le bois larmé. On a pu appliquer à des sacs à main Hermès. Et dernièrement, on a développé un bois projeté de métal qu'on a appelé le chouproud. Donc, on en est à 5. Pour vous présenter rapidement des exemples sur Arca ébénisterie et des commandes de designers, par exemple, on a ce meuble de Noé du Chauffour, où il y a du racoup, donc de la céramique, du cuir et du bois. Donc, on va travailler parfois avec d'autres artisans d'art, mais on va toujours, c'est le rôle de l'ébéniste la plupart du temps, qui fait les plans et qui chapeaute l'ensemble de la production. On a par exemple cette table avec le profil de l'Himalaya au centre et de la feuille d'or, des meubles laqués comme celui-ci pour Grégoire de la Forêt. Bon, on a beaucoup travaillé pour Hermès, on travaille encore pour eux sur du prototypage ou de la commande spéciale comme ce baby-foot, des séries de surf. Des pièces spéciales aussi où on vient intégrer des bronzes dans des ouvrages. Ce meuble-là, il n'a pas l'air très gros comme ça, mais il fait 2,50 m de haut et plus de 3 mètres de long. Il pèse 1 tonne. Les pivots ont été faits sur mesure.
Donc, on est capable voilà, de fabriquer nos propres quincailleries également. Et puis, pour ce qui est du studio de design, on peut voir ici quelques créations plus ou moins récentes. Celle-là est de 2010, donc ça date un peu, avec pas mal de détails, du bois gonflable intégré ici sur l'abattant du miroir de la coiffeuse. Le piétement est en métal plaqué de bois pour garder une finesse et respecter le dessin. Les designers aiment bien bosser avec nous aussi parce qu'ils savent qu'on va tout faire pour respecter leur dessin. Et c'est le cas ici. On a voulu respecter notre propre design, mais on n'a pas voulu déroger à la section qui avait été dessinée. On a designé des pièces un peu plus nature ou brutes avec des cahiers des charges souvent un peu lourds imposés, comme ici pour Ruinart, où on devait faire une table avec du recyclage et un pied d'un cep de vigne en bronze. Des pièces un peu exceptionnelles comme ce siège moulé en 3D. Ça, c'est un banc qui est réalisé avec une souche de chêne des marais. On arrive sur les innovations. Maintenant, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, donc là, on commence avec le bois armé. C'est cette matière que vous voyez ici en zoom. Alors, comme je vous disais, c'est une superposition de grilles de métaux non ferreux et par-dessus un plaquage de bois. On vient presser ce complexe très fort. Ensuite, on vient poncer le bois. Et en ponçant le bois, on attrape les aspérités de la grille placée en dessous. Alors, on peut aussi mettre des grilles en impression 3D sous le bois. Et on a fait réaliser des grilles en métal déployé, en laiton et en cuivre. Vous pouvez voir ici plusieurs exemples d'essence de bois, de couleurs de grille. Et ici, un exemple de mise en œuvre sur un sac à main, le Kelly Wood. Donc, c'est le fameux sac Kelly de la maison Hermès qui a été réalisé en bois chez nous. Et donc, on est à pas mal d'exemplaires réalisés à ce jour en noir pour le chêne des marais, bois larmé, et également une version marqueterie que je ne peux pas vous montrer. Ici, d'autres exemples d'utilisation de ce bois thermoformable de ce bois larmé, pardon, qu'on peut mixer à notre bois thermoformable. Ici, on a designé des suspensions. On peut imaginer des miroirs. On peut imaginer, là, on a un skate plus on va grinder avec le skate, plus le motif va apparaître sous le skate. Sur le dessus là, du skate, vous voyez le motif avant d'être poncé. Vous voyez qu'il y a comme un relief. Et sur le dessous du skate, vous voyez le motif qui est apparu après ponçage. Là, on imagine, ici, on a réalisé un coffret à montre. Et on arrive sur maintenant notre bois gonflable, qui est finalement une marqueterie de bois collée sur des membranes caoutchouc. Et donc, on a toutes ces petites pièces qui sont rigides, qui peuvent aussi être en cuir ou en PVC, qui en fait peuvent se séparer les unes les autres puisqu'elles sont sur ce ballon en quelque sorte. Et on arrive à créer l'illusion par le raccord de veinage. Ici, vous avez à gauche une petite vidéo du plus gros logo qu'on a fait à ce jour, qui est le logo Citroën. Quand on zoome sur les ciselures, on voit la marqueterie de Chevron qui est en fait mis en place pour le pavage. C'est-à-dire que toutes les ciselures créées sont aussi des motifs Citroën. Donc là, ça se gonflait très vite et ça se dégonflait très vite. Ça se gonfle en 5 secondes et ça se dégonfle en 30 secondes. Sur un projet comme ça, le mécanisme, il coûte aussi cher, voire plus cher que la marqueterie. Voilà, c'est une pièce assez exceptionnelle. Une petite question, je vous interromps un instant, parce que du coup, ça nécessite effectivement une machinerie derrière en permanence. C'est ça, il y a une machinerie pour les projets Airwood, il y a une machinerie. Euh, Là, ici, ça a été fait avec de l'air, mais on peut imaginer avoir des formes en porte-pièces qui poussent également la membrane. Là, en ce moment, on est en train de développer une vitrine où on a une forme en plexiglas dans laquelle on intègre une lumière. On a des servomoteurs avec des crémaillères qui viennent pousser la forme. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça nous évite d'avoir ça nous évite d'avoir le bruit de l'air qui est un tout petit sifflement qui peut parfois gêner. Ça nous permet d'aller un peu plus vite aussi. Par contre, en termes d'épaisseur de complexe, le fait qu'on ait notre panneau qui lui fait seulement 2 cm, même s'il y a de l'air ou du rétroéclairage, il tient entre 2 et 5 cm. Et si on doit mettre les servomoteurs et les crémaillères, on prend tout de suite 20 cm d'épaisseur. Donc voilà, s'il y a des problématiques d'épaisseur, s'il y a des problématiques de bruit, quand on est sur un salon, par exemple, le bruit, il y a tellement de bruit environnant que le son de l'air, on ne le perçoit pas du tout. Donc ça dépend des configurations, ça dépend de la taille, ça dépend de la forme, mais c'est soit de l'air, soit des formes en porte-pièces qui poussent la matière.
Ici, vous avez des cœurs, également rétroéclairés. On a plus fait du bois à ce jour parce que on est déjà amoureux du bois, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis on a ce jeu de raccord de veinage, là, comme vous le voyez sur le logo matériaux, vous voyez le rond qui est en off, on voit presque rien, puisque la veine du bois continue, en fait, il y a le raccord de veinage. Les pièces dans notre marqueterie, à aucun moment ne sont séparées. On arrive à les découper par l'arrière, pendant qu'elles sont tenues sur une cale, et on arrive à ciseler par l'arrière nos pièces sans qu'elles ne bougent, et ça nous permet de garder le raccord entre chaque élément. Ici, on avait fait une pluie, on avait appelé ça une pluie verticale, et ça s'appelait plink, et donc les ondes se propageaient de manière aléatoire, comme si la pluie tombait. On a fait une salle d'HP aussi pour le Palais de Tokyo, c'était une œuvre avec Clément Cogitor, où on rentrait dans un couloir d'hôpital, on rentrait ensuite dans cette pièce qui n'avait pas de poignée, et les murs se capitonnaient autour de nous, comme pour créer une sorte d'angoisse. Donc là, on voit un peu la machinerie à l'extérieur. Là, vous voyez aussi un autre mur gonflable ici, c'était la Maison de l'Objet, cette vidéo, et vous voyez le fruit d'une collaboration avec des scientifiques, le SPCI, avec qui on a développé notre Airwood, mais plus seulement en membrane qui se déforme, mais là, c'est carrément un panneau tout entier. C'est le panneau tout entier qui est un réseau d'air en silicone qui se déforme. C'est le concept bilame, en fait. C'est un peu comme quand vous mouillez une feuille de papier d'un côté et pas de l'autre, et elle se vrille. Bon, on maîtrise ça là par des impulsions d'air. Et on avait réalisé ainsi une table à jeux qui rangeait les jeux de manière assez facile, qui peut, après un jeu de domino, les ranger au centre, elle se transforme en entonnoir, quoi. Une table à jeux entonnoir. Et vous voyez aussi là l'évolution de ce Airwood qui a fini par se transformer en WooWood. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais à cœur, je vous mets à la place de ma tête aussi là un échantillon. Vous voyez la matière quand elle est off et quand elle est on. Donc c'est pas une 3D hein, la vidéo qui tourne, parce qu'on nous pose la question des fois. Et les gens adorent toucher cette matière, et puis surtout les problématiques de mécanismes très coûteux nous brivaient un peu aussi dans les projets. Le fait de passer en WooWood, de ne plus mettre l'air, de ne plus mettre de mécanisme, mais d'ouvrir les poches pour y ranger des objets, nous a amené à créer une nouvelle matière aussi, parce que c'est pas tout à fait la même préparation. À l'intérieur, il y a un textile qui permet de faire glisser les objets, parce que le caoutchouc accroche sinon, et permet également de brider la matière, de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop extensible au risque d'arracher les ciselures. Quand on est dans la configuration Airwood, on a un composant électrique qui nous permet de stopper le gonflage à un certain niveau. Donc voilà, vous voyez un autre exemple ici dans un concept car Renault où on venait caler le téléphone qui est la clé de la voiture était rechargé et calé par notre matière souple, mais on s'est aussi chargé de faire le reste des pièces en bois, notamment des micro-perforations ici juste en dessous le téléphone qui ont été réalisées sur plexiglas et qui faisaient une sorte de lumière animée et intelligente. Vous voyez une autre application ici avec une lampe. Cette lampe, plus la matière descend et plus la lumière change. Donc, on a également ce mur de rangement qui est un exemple. Alors, tout de suite, on voit qu'on a pu faire plus de déclinaisons d'objets et de fonctions. Ici, vous avez un sac à main. Des sacs à main, on en a dessiné plein, mais on n'a pas le temps de les faire. C'est souvent comme ça. Voilà d'autres propositions de murs de rangement avec des budgets plus ou moins importants et des échelles plus ou moins également importantes. Ici, vous avez un coffret à bouteilles. C'est pareil, on en a dessiné plein d'autres configurations, mais qui sont à l'étude. Ça, c'est le premier meuble qui a permis le Wood. Pourquoi? Parce qu'on a profité de participer au concours Bettencourt en 2017 pour créer cette pièce et transformer ce bois gonflable en poche de rangement. Et on s'est exprimé sur ce meuble avec des multiples poches. Ça se voit pas très bien, mais le gradin et la cimette sont en pente. Et ces poches, elles servent d'élastique pour maintenir les objets malgré la gravité. On voit aussi la lampe qui permet de se balader et d'éclairer plus ou moins et qui montre aussi que la matière est rétroéclairable. Ici, c'est une enceinte parce que la membrane peut aussi servir de membrane à son et générer le son par elle-même. Donc ça, c'est le projet de diplôme de notre designer qu'on a accompagné pour son diplôme, qui s'appelle Gaëtan. Et vous voyez ça ici en bas à droite, là, c'est la version de l'enceinte qui est animée, qui est tendue avec un rétroéclairage qui indique la valeur de son.
J'essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. C'est l'horloge pour Monsieur Macron qui est à l'étude parce que avec les écoles d'art, il a sollicité les écoles d'art pour lui réaliser une table de conseil des ministres et fauteuil. Et dans les contraintes, il y a d'intégrer une horloge. Donc dans une des tables, il est possible, enfin il est très fortement possible qu'on intègre cette horloge en bois souple. Ou alors ça sera certainement du cuir souple d'ailleurs dans une des tables pour qu'à tout moment dans la réunion, il ait l'heure d'afficher. Donc ça, c'est le prototype. Et je vous remontre rapidement là, voilà, toujours en bois souple, ce concept BILAM fait avec le SPCI. Et il y a ce doux rêve de faire c'est une question de temps et de budget, mais de faire cette commode que vous voyez en bas. Cette commode qui, en fait, dès qu'on va l'approcher, va s'ouvrir comme une fleur, les portes vont s'enrouler sur elles-mêmes, comme la vidéo que vous voyez, pour s'ouvrir face à nous. On a aussi en projet là de faire une animation où on voit une porte d'hôtel ou une porte chez quelqu'un, hein, mais vous êtes dans un couloir, vous vous approchez de cette porte et cette porte s'enroule devant vous. Vous n'avez plus besoin de toucher la poignée en Covid. En cas de Covid, c'est pas mal. Là, vous avez une console pareil qui exploite un peu le bois souple. Alors j'arrive maintenant au bois thermoformable. Pourquoi le bois thermoformable? Parce que dès qu'on veut réaliser des pièces courbes en bois, eh ben, c'est très cher. Le bois, il n'a pas envie de se faire courber. Donc soit on doit l'usiner en courbe, et c'est coûteux, et ça peut être fragile dans certains cas, parce qu'il y a le sens du veinage qui est opposé. Soit vous connaissez très bien les techniques de moulage, tous ces sièges qu'on croise partout dans les collectivités. Qui dit moulage dit moule. Et comme nous, on fait des pièces uniques ou des séries limitées, bah, ces moules coûtent cher et les clients ont du mal à comprendre, à assimiler ce moule qu'ils ne vont pas pouvoir réutiliser. Donc, on s'est mis à vouloir développer pour des raisons écologiques aussi et économiques un bois qui se thermoforme aussi facilement que du plastique. Certes, nous collons du bois sur un PET, mais le bilan écologique du projet, in fine, est quand même beaucoup moins lourd. Et on peut réussir à faire des formes vrillées qu'on n'arrivait pas à faire jusque-là, comme ce petit copal qui était la première pièce qu'on a réalisée en bois thermoformable. Il faut bien vous imaginer que c'est réalisé sans moule, que c'est entièrement découpé au préalable à plat, comme un patronage textile. Ici, la pièce, elle a en plus été micro-perforée pour des questions d'ornementation et permettre au bois de vriller encore plus, avec des rayons encore plus dingues. Et on a comme ça réalisé des rubans qu'on appelle des copales assez monumentaux, qui sont des segments de 3 mètres moulés et raccordés sur place, donc collés in situ avec un système d'assemblage qui est également invisible. Et donc ça, en atelier, on réalise la pièce en X, Y, Z. En gros, on réalise l'espace dans lequel va se trouver ce copal. On le chauffe dans notre presse chauffante, même après vernis, hein. C'est-à-dire que même notre vernis résiste à la chaleur qu'on soumet. Et la toute dernière étape, c'est de prendre des rubans chauds. On a 5 à 10 minutes pour les mettre en forme et ils se figent. Donc, on a également réalisé un copal ici qui faisait 60 mètres de long pour un restaurant aux Caraïbes. Donc, il a été envoyé dans une caisse avec seulement des segments de 3 mètres légèrement courbes. Et puis, en 4 jours, on l'a assemblé sur place, suspendu à 7 mètres de haut. Donc, des pièces comme ça, monumentales, si on devait les mouler avec des techniques traditionnelles, c'est juste invendable, intransportable. Et voilà, donc c'est assez léger aussi, parce que là, toute cette pièce-là, c'est 60 mètres de ruban. Ils font moins de 200 kilos. Et en ce moment, on est en train d'en faire un de 120 mètres de long. Donc, le double de celui-là, pour un hall d'accueil dans une entreprise voilà, avec qui on travaille. Donc voilà pour les innovations. La toute dernière en date, c'est le Shoopwood. Alors ça fait l'objet d'une collaboration avec d'autres scientifiques. C'est même une thèse qu'on a cofinancée à l'école des mines. Et là, vous voyez un couteau en Wenge qui est projeté d'inox, enfin, en tout cas qui assemble une lame en inox avec le bois par une sorte de brasure métallique. Et donc, on a imaginé beaucoup d'objets autour de l'art de la table. Ici, c'est un fumoir qu'on a maquetté parce que c'est pas vraiment une pièce designée, ça c'est plutôt une maquette ou un échantillon d'un fumoir pour Thierry Marx qu'on avait commencé à développer, où l'intérieur est projeté d'aluminium parce qu'aujourd'hui, ces fumoirs qui servent à table font 20 kilos, c'est des gros boulets en fonte. Et nous, on répondait à cette problématique de résistance à l'humidité et à la chaleur, tout en ayant la légèreté et la chaleur visuelle du bois. On peut même, vous voyez, le logo Arca qui a été reciselé par-dessus l'aluminium. Donc, on peut même ramener de l'ornementation sur ces bandes de métal. Et on a récemment on a fait l'objet d'une bourse auprès de l'association des lauréats de la Fondation Bettencourt, puisque je suis ancien lauréat. On a bénéficié d'une bourse pour développer encore ce procédé. Et vous voyez ici une vasque qu'on a
qu'on a réalisé, projeté d'oxyde de titane. Vous avez un petit verre à gauche où vous avez un départ en cuivre, pardon, un départ en zinc vers le bas qui se dégrade vers du cuivre. Et donc, c'est beaucoup, enfin, on exploite beaucoup le dégradé pour bien avoir visuellement cette impression que la matière est projetée. Si on faisait des arénettes, on pourrait se dire que c'est des incrustations ou des collages de pièces. Et puis, c'est très doux aussi d'avoir ce jeu de dégradé. Donc, ça, c'est vraiment le dernier procédé qu'on a développé, enfin, qu'on a publié, parce que, en fait, ça fait 6 ans qu'on est là-dessus, hein. Et voilà, ça commence à porter ses fruits. Et puis là, je vais vous montrer aussi tous les projets d'aménagement, d'agencement. Ça, c'est avec Bina Baitel dans la tour de Sogeprom à la Défense, où là, on s'est chargé, on est parti de son croquis et on a fait des plans d'exécution, on a géré la tapisserie, on a fait la pose de nuit, l'éclairage. Vous voyez même l'étage du dessous, là, en bas à droite, on a habillé les poteaux en bois, on a réalisé le bar, les habillages muraux. Donc là, vous voyez tout de suite, ça prend une autre échelle. Toutes nos, toutes nos connaissances et notre qualité de travail sur l'ébénisterie, voire même la tabletterie ou jusqu'à la bijouterie, on peut à une autre échelle la transposer et faire des œuvres assez monumentales comme ce banc là qui fait 10 mètres de long. Il y a 1,5 km de bois sur ce banc. On l'a raboté nous-mêmes. On a fabriqué une étuve de 4 mètres de long pour pouvoir chauffer les pièces et les mettre en forme. Et cette pièce, ainsi que cette pièce, ce cocon qui fait 6 mètres par 6 mètres, on les a réalisés en un mois. Donc l'exploit pour nous, là, ça n'a pas été vraiment la pièce, même si techniquement c'était amusant de faire de l'étuvage. Il n'y a rien d'innovant à faire de l'étuvage. En revanche, sortir ça en un mois, je vous dis qu'il faut avoir une équipe solide. Donc voilà, on a ensuite des exemples d'aménagement là dans Paris, de sous-comble, en mezzanine. On a également travaillé là pour un salon de thé où on s'est chargé de réaliser les banquettes et les tables avec notre tapissier. Là, vous voyez un agencement à Saint-Maur chez des particuliers. On a même restauré leur parquet parce qu'ils ne voulaient pas travailler avec un autre menuisier. On a dit, OK, on va penser votre parquet. Ça paraît dingue, hein, passer du parquet à nos innovations, mais voilà, on est apte et puis on comprend aussi que les clients veulent rester avec nous. Ici, un aménagement sous comble, pareil, dans Paris, on voit pas, j'avais une vidéo, mais je l'ai pas mise. À gauche, ici, les portes, elles se déploient. On a un rail au plafond et ça ferme la pièce. Donc, on est capable de faire des espaces modulables. Ici, vous avez aussi des panneaux japonais suspendus dans l'espace qui coulissent. Donc, on vient, avant le staffer, on vient mettre nos structures et puis on repasse à la fin. Vous voyez aussi une chambre en mezzanine en haut à droite où on est allé jusqu'à créer la structure métallique. Là, vous voyez, je parlais tout à l'heure de nos innovations à l'échelle de l'agencement. Le client, ici, il a voulu une table et des façades en bois larmé, comme les sacs à main Hermès, mais dans son agencement. Dernièrement, en bois souple, en bois thermoformable, on a réalisé cet arbre que vous pouvez voir aux Galeries Lafayette dans le restaurant Mama Sense avec AW2. Donc, encore une fois, on a pu exprimer nos techniques de cintrage bois sur une pièce il y a 100 mètres il y a 100 mètres de bois là, au total. Et ça a été posé en 4 jours à 3 personnes. Dernièrement, on a réalisé, enfin dernièrement, non, ça fait quelques semaines maintenant, on a designé et réalisé cet escalier un peu dingue. Alors, c'est dans une villa en Belgique. On a récupéré le bois qui avait été abattu pour fabriquer le bâtiment, pour fabriquer les marches et les seuils. Tout le corps de l'escalier, il est fait en impression 3D béton. Je vous montre un petit échantillon ici. Bon, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent ça, mais parmi les pionniers, il y a Xtree, qui est vers Rungis, qui a donc réalisé pour nous toute la base là. Alors, il y a une cheminée qui est posée sur la tôle, qui n'était pas là quand on a terminé le chantier. Mais c'est un peu le centre de la maison, c'est à la fois l'escalier, le support de cheminée, le range-bûche qui est à droite, un coffre de rangement parce qu'il y a une des trappes qui s'ouvre là. Et voilà, c'est un espèce de meuble, c'est un meuble, escalier, enfin plein de choses en même temps. Donc ça a pris pas mal de mois à designer, mais on l'a designé, fabriqué, posé entièrement. Voilà, c'est un des exemples. Et puis les projets en cours, on a 2 projets un peu dingues là pour AW2 dans un hôtel en Suisse où on va suspendre 15 000 tasseaux hexagonaux au plafond d'une piscine avec les problématiques de perforation de dalles limitées en profondeur, avec les problématiques d'éclairage, les problématiques d'humidité, de ventilation et puis de surface et de délai, enfin tout ce que vous connaissez quoi. Donc on travaille étroitement avec les entrepreneurs, avec des bureaux d'études, ingénierie, feu, structure. Et donc, on a juste cette image-là et derrière, nous, on fait la conception. Donc, il y a un design qui est déjà réalisé, mais il faut rendre ça réel et on s'en charge
bah, de l'étude, en passant par les plans, l'exécution et la pose également, qui est assez délicate, mais dont on se charge également. Donc, on part en Suisse, là, un mois pour ce plafond-là, et également un mois pour ce plafond-là. Alors, lui, paradoxalement, lui est plus simple que lui, parce que même si dans la forme, ça a l'air complexe, on avait moins de contraintes dues à l'environnement, parce que c'est dans un environnement moins humide, avec moins de charge, moins de poids sollicité par la dalle plafond, au plafond, pardon. Donc voilà, c'est une espèce de canopée de bois qui va être reliée par des étoiles en acier invisibles ici elles sont sur le dessus. Ça, c'est dessiné et géré par Grasshopper, par exemple. Donc Grasshopper, bah, du début à la fin, on arrive à paramétrer pour donner l'épaisseur de nos platines et les angles jusqu'aux fiches de débit à rentrer dans les commandes numériques. Donc voilà, ça, c'est dans nos cordes. Et puis un petit plaisir qu'on s'est fait, on a acheté une moto qu'on a démontée pour y appliquer nos matériaux innovants. Donc le siège va apparaître, le siège va être en bois, mais avec, disons, des hexagones beaucoup plus gros et qui vont être maintenus par une fixation mécanique. Et le siège va apparaître par aspiration, mais enfin, ça va être des servomoteurs qui vont tirer la selle en réalité, on va la voir apparaître. Et puis tous les carénages vont être faits en bois thermoformable. Bois thermoformable que vous voyez ici, ça c'est un proto de la moto. Bois thermoformable mixé au bois larmé. Donc, on va mixer, on va mixer cette technique de cintrage très rapide, qui est intéressante pour une moto, parce que si elle tombe, il faut pouvoir refaire le carénage rapidement. Et en même temps, la résistance à la friction très importante qu'a ce bois hybridé de métal, puisqu'il est beaucoup plus dur qu'un bois classique. Donc voilà, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est ce qu'on aime. On adore changer de sujet, jamais faire deux fois la même chose. Là, vous voyez l'équipe quasiment au complet de Arca en photo. Et puis les quelques concours qu'on a gagnés depuis maintenant 2009. Voilà. Alors, on a un bel aperçu de tous vos savoir-faire. Et moi, j'ai une question du coup. Alors, c'est vrai que ces innovations, on voit bien que les limites sont repoussées absolument. Une question qui concerne peut-être un peu plus votre rapport à la matière, du coup, et peut-être même un rapport un peu personnel. Dans mes recherches, j'avais lu à un moment donné que vous expliquiez que en ébénisterie, c'est le bois qui commande. Mais quand on Ah. voit tous ces exemples, finalement, ma question, c'est est-ce que vous prenez pas, enfin, finalement, le pas sur la matière, enfin, vous arrivez à la, à la Ouais, modeler comme vous le souhaitez. c'est vrai on essaye de la mater quelque part. C'est vrai, on essaie de la, enfin, c'est pas qu'on essaie de la mater, on essaie de jouer avec. C'est plutôt ça. C'est notre copine. On essaye de, enfin, c'est notre copine. C'est un ami avec lequel on aime jouer, le pousser dans ses retranchements, de lui faire prendre des formes inédites. Et voilà, ça part de. Enfin, moi, j'ai grandi dans le bois, j'ai grandi dans les vieux métiers, et le bois, il a toujours été dans l'environnement de la famille, mais de manière très classique, même trop classique, même ancienne, on a la plus vieille scierie de France en état de marche, donc c'est vraiment paradoxal avec ce que je vous montre. Et en même temps, voir ces ingénieries du début du XXe et ces gens qui innovaient de leur vivant. Quand on regarde les vieilleries aujourd'hui, on se dit, bon, c'est bon, aller à la casse ou à la déchetterie, mais en fait, les gars qui ont mis ça au point, ces vieux tracteurs, ces vieilles machines, c'était des innovations de leur temps, donc j'avais envie de faire la même chose, mais avec le bois, donc se questionner sur ce qui va pas, sur ce qu'on pourrait améliorer. Le bois thermoformable, je me suis pas dit un jour, tiens, je vais thermoformer du bois, c'est parce qu'à force de faire des devis où quand je devise le moule, c'est juste hallucinant parce que ça va être plus cher que la pièce elle-même et que le devis se fait pas et que le projet se fait pas. À cause de ça, on se met à réfléchir. Le bois larmé, c'est venu de l'envie de faire des marqueteries moins coûteuses parce que assembler des pièces ensemble, c'est extrêmement long. Mais avoir cette illusion de marqueterie simplement en ayant percé le bois, c'est né comme ça aussi par des problématiques à la fois économiques et esthétiques. Mais en tout cas, à chaque fois, le projet, il naît. Enfin, c'est d'abord un rapport à la matière, une envie de faire des choses dingues avec le bois, et après on dessine des pièces qui vont utiliser ces innovations. En tout cas, 90% des idées de création qu'on a, c'est dans ce sens-là qu'elles sont faites. Et puis parfois, il y a d'autres idées qui arrivent. Mais effectivement, je dis que c'est lui qui commande. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même plein de fois où enfin, avant d'arriver à tout ça, si vous voulez, on s'est pris pas mal enfin, on a dû recommencer, recommencer, y passer des week-ends, des ratés, et plein de fois, enfin, on a fini par le dompter, mais on a quand même vu qu'on devait s'adapter à lui, et in fine,
enfin, on a ces contraintes à lui qui nous permettent pas de faire n'importe quoi non plus. On aimerait aller encore plus loin, on aimerait faire des choses encore plus folles, mais lui nous contraint parce que c'est un matériau qui est vivant, qui va avoir des variations dimensionnelles. Vous savez, on a déjà fabriqué des ouvrages ici sur lesquels on avait passé 2 mois. Et puis le client, ça passe de l'atelier chez le client qui va mettre son plancher chauffant à fond. Et puis vous avez le bois il y a des collages qui vont travailler, qui vont claquer. Et là, vous vous dites, mais c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, quoi. Donc c'est en ce sens-là où de temps en temps, il nous fait des piqûres de rappel et il nous dit, ah, là, attention, c'est Il y pas a des si contraintes. facile. Il y a des contraintes, voilà, c'est dans ce sens-là, ouais. Et justement, peut-être aussi une question sur votre façon de travailler, que ce soit avec les architectes ou avec les designers, comment vous collaborez et comment se passe finalement la réalisation d'un projet, que ce soit un projet avec un point innovant ou même enfin, les solutions Ok. d'aménagement que vous avez montrées. Alors, plus on remarque que plus l'architecte ou le designer, plus il est technique, mieux ça se passe, plus ça avance vite parce il va comprendre en fait, il va comprendre ce qui est possible, pas possible et pourquoi. Souvent aussi, il aura des plans plus précis à nous fournir et ça dépend. Alors, ça se passe toujours bien dans l'entente. Parfois, c'est plus ou moins long parce que pour certains exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, on avait juste des croquis comme ça qui nous étaient donnés. Alors forcément, il y a une première partie du devis qui est la partie BE qui va être plus importante parce qu'on va devoir on va devoir refaire les plans plusieurs fois, ça on sait. Euh, et voilà, plus on a des bases solides, le top pour nous, c'est d'avoir un Rhino et du DWG. Donc le client, enfin l'archi ou le designer a déjà dessiné en DAO son projet. Ça nous permet, nous, de le remettre en fond sur Rhino et de retravailler la technique, les assemblages, voir où on doit s'adapter. Et c'est un jeu de ping-pong après, on envoie les plans, il nous les renvoie avec des remarques, enfin, c'est un dialogue. On passe le voir, il passe à l'atelier, c'est beaucoup d'échanges. Moi, je passe quasiment tout mon temps à faire ça. Je fais presque plus d'atelier maintenant. J'arrive à en faire un peu à l'école boule où j'enseigne tous les mercredis. Mais sinon, je suis beaucoup au bureau sur les plans, les échanges, gérer l'équipe, les commandes. Mais voilà, ça se passe comme ça avec les clients. C'est un dialogue sain et constructif parce que, on veut leur faire plaisir. On veut que le client final aussi soit content et que chaque détail de son projet imaginé soit présent à la fin. Et c'est toujours magique, en fait, de voir les projets en 3D, en images de synthèse comme là, vous les avez, devenir réalité, quoi. Ça, quand j'étais gamin, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Et puis finalement, là, vous voyez cette moto, ça est virtuel, hein, il y a vraiment, c'est tout un jeu pour la construire à l'écran et sur ce logiciel. Et puis petit à petit, c'est comme si elle sortait de l'écran et qu'elle était devant nous, quoi. Ça, c'est un truc. Et si on peut en plus respecter tous les détails, Mm. c'est quelque chose qui est vibrant, quoi. Voilà. On sent votre passion dans votre métier et ça fait plaisir à voir. Et vous parliez aussi donc de votre showroom. Donc effectivement, enfin, on peut peut-être donner l'adresse de votre atelier, mais c'est un endroit où on peut venir vous rencontrer, discuter, voir Bien les sûr. échantillons, j'imagine. Bien sûr, on est à côté de Disney, à Bussy-Saint-Georges. 12 rue Graham Bell, c'est sûr, vous tapez Archive and History sur Google, vous tombez tout de suite dessus. Vous cliquez sur itinéraire et vous voyez combien de temps vous mettez. Mais c'est pas si long en 2 roues, c'est une demi-heure. En transport en commun, c'est à peine 1 heure. Et donc voilà, on est en banlieue parisienne. Euh, c'est un choix qu'on a fait parce que la vie est là maintenant. Et moi, ça fait maintenant 11 ans que je suis à l'école Boulle, donc voilà, tout le microcosme familial, ami est maintenant à Paris. Et peut-être qu'un jour, on partira en province parce qu'on est tous de province ici dans l'atelier. Il y a très peu de Parisiens pure souche, mais voilà, le business, il est là aussi. Quand vous avez Hermès qui vous appelle la veille et qui vous dit bon, bah, il y a rendez-vous demain, est-ce que tu peux être là, c'est urgent. Et tu peux être là assez vite et t'organiser, c'est quand même préférable. Je pense qu'en étant à Paris, on a gagné plusieurs années de fonds de commerce, de clientèle créée. Et voilà, les beaux chantiers, ils sont aussi à Paris, hein, faut pas se leurrer. Et même quand ils sont à l'étranger, il y a beaucoup, c'est par le biais d'agences d'archi parisiennes, quoi. Donc tous ces détails-là, ils doivent se caler. Alors maintenant qu'on a Zoom et les réseaux, on arrive à peu près à faire en visio, mais c'est quand même pas évident. Là, hier, j'avais une réunion très technique avec des clients. Bon, bah, en physique, elle aurait pris une demi-heure. Là, elle prend 1 heure et demie parce qu'il faut tout expliquer.
avec des dessins, avec le partage d'écran sur les logiciels Rhino. Et enfin, c'est quand même pas évident, mais voilà. Euh, oui, et on est tous un peu dans cette situation-là, Mais on bien comprend sûr, bien, ah ouais, mais on comprend, et c'est vrai que rien ne remplace quand les c'est échanges en direct. quand c'est technique et qu'il y a besoin de voir la matière vibrer ou les détails, c'est quand même pas évident. Donc, vous connaissez ça, effectivement. Alors, je reçois une dernière question et après, on va sans doute devoir se dire au revoir. La question voilà, la personne demande si vous êtes repéré à Singapour. Donc, Non. Je crois aussi on est dans une matériothèque à Singapour. C'est la seule chose que j'ai en tête. Et c'est vrai que bon, on fait un salon tous les 2 ans qui est Révélation. On fait pas d'autres salons. On ne s'est pas du tout pour l'instant penché ou très peu penché vers le développement à l'international. C'est un des projets de l'année 2022 puisque je vais aller en résidence pendant 2 mois à New York pour développer un peu Arca à l'étranger, en tout cas montrer notre savoir-faire à l'étranger. Mais non, pour l'instant, sachez que non seulement en France, toutes ces innovations, elles sont très fraîches, même si ça fait 10 ans que nous on est dessus, c'est quand même très peu consommé jusqu'à aujourd'hui. Et alors à l'étranger, j'en parle même pas, c'est rien, quasiment rien passé pour l'instant, pour nous. alors, c'est une belle perspective à venir et la personne en question dit qu'elle transmet. Donc, c'était voilà, une perspective peut-être pour 2022, on Bah, l'espère. merci beaucoup. En tout cas, on n'a pas peur d'aller à l'étranger. Je vous remercie beaucoup, Steven, pour cette présentation très intéressante et j'espère aussi qu'elle a plu et inspiré des projets pour tous nos auditeurs. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouvera début février. Vous allez très bientôt recevoir la programmation de février avec toujours de l'innovation parce qu'on parlera notamment de tissage de verre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.